Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. On analyse le dernier épisode, l'épisode 6 de Qui veut être mon associé saison 3 sur M6 à partir de mes critères d'investissement gagnants. On démarre tout de suite. Je suis donc armé de mes critères d'investissement gagnants. Si tu ne connais pas mes critères, tu peux les télécharger gratuitement. Le lien est en description de la vidéo, ça te permettra de mieux comprendre de quoi je parle. Ça te permettra aussi de les réutiliser de ton côté pour analyser tes startups. Et évidemment, ces critères sont développés beaucoup plus en détail dans mon livre, dont la préface est de Xavier Niel. Et tu peux également le recevoir gratuitement en version papier chez toi. Le lien est dans la description. Alors, on commence avec Sissi la Paillette, donc cette entreprise créée par deux cofondatrices de paillettes bio, de paillettes bonnes pour l'environnement. Donc on a, en termes d'analyse, en termes d'équipe, deux cofondatrices. Quelle est bien sûr leur complémentarité, surtout que si je dis pas de bêtises, on avait des sœurs. Alors hier soir on a eu que des projets finalement où il y avait des sœurs. Hein. Bon, c'était quasiment que ça, mais pourquoi pas. Mais comme je le dis à chaque fois, est-ce qu'elles se sont associées parce qu'elles sont vraiment complémentaires ou est-ce qu'elles se sont associées simplement parce qu'elles sont sœurs? Il faudrait étudier ça plus en détail. Alors le marché, j'ai mis vert, je pense que je connais pas le marché de la paillette, mais bon, j'imagine qu'il y a suffisamment de gens qui font la fête pour que ça marche. Et d'ailleurs, les chiffres montrent que, on va y revenir dans un instant, mais les chiffres montrent que oui, il se vend quand même beaucoup de paillettes, donc je pense que le marché, il est tout à fait suffisant. La monétisation, c'est la vente de paillettes, avec 55% de marge, donc jusque-là, tout va bien. On est sur un produit physique, donc je le répète dans toutes ces vidéos, je te l'explique ici si c'est la première fois que tu me vois, c'est pas les effets d'échelle du digital qu'on recherche chez Léonis Investissement, c'est-à-dire que on recherche des boîtes qui peuvent augmenter leurs revenus à l'infini sans augmenter leurs coûts. Quand on est sur un produit physique, quand on augmente ses revenus, on augmente ses coûts, puisque pour chaque paillette vendue ou pour chaque pot de paillettes vendue, il faut le produire. Et donc tu as les revenus qui augmentent, mais tu as les coûts qui augmentent en même temps, donc c'est pas les produits, c'est pas les effets d'échelle du digital qu'on recherche. Comme c'est un produit physique, c'est négatif ici. L'attraction, elle est excellente. Honnêtement, j'étais complètement bluffé. 1 million de chiffre d'affaires en 2 ans, 20 000 clients, donc 250 000 en 2021, 700 000 en 2022. Et elle continue d'avoir des objectifs de croissance pour 2023-2024 de plusieurs millions. Mais voilà, partir de zéro sans faire de levée de fonds, faire 250 000, la deuxième année, hein, je crois qu'elles avaient commencé en 2020, où elles avaient fait, voilà, j'ai pas noté, mais quand même, 250 000 la deuxième année, puis 700 000 l'année suivante, c'est juste dingue. Donc honnêtement, bravo. Avantage injuste, pas grand chose, quasiment tout le monde peut le faire. Il y a le secret de fabrication, quand même un petit peu, puisqu'elles ont mis au point une nouvelle méthode, une nouvelle paillette, donc ok. Je pense que c'est facile à répliquer, mais il y a un petit secret de fabrication. Et puis, il y a 300 boutiques qui les distribuent. Et donc, ça, c'est un petit quand même avantage injuste. Hein. Si toi et moi, demain, on veut faire la même chose, on n'a pas ces boutiques, on part de zéro. Elles ont bossé pour avoir l'accord de ces boutiques et c'est pas mal. Donc, il y a un petit avantage injuste. La valo, c'est 2 millions, 5% pour 100 000. Et finalement, elles obtiennent effectivement un deal avec Jean-Pierre Nadir et Éric Larchevêque pour 200 000 euros pour 14%, c'est 7% chacun, ce qui fait une valo à 1,4 million. Ensuite, donc ça c'était Sissi la Paillette. On enchaîne sur Marine Tech. Marine Tech, c'est cette sphère qui récupère de l'eau de mer ou de l'eau sale, boueuse, etc. et qui, par un système d'évaporation et d'énergie solaire, va le transformer en eau normale. Donc, enfin, en eau potable, pardon. Donc, on a un entrepreneur seul, ce qui concerne l'équipe, donc ça c'est automatiquement malheureusement un critère négatif, avec un marché énorme, là il n'y a rien à dire, la monétisation c'est la vente du produit, et la marge elle est inférieure à 50%, donc 3 000 euros ça coûte à fabriquer, et le prix de vente c'est 5 000. Alors, ici, on peut être un peu indulgent, puisqu'il y a quand même 2 000 euros de marge par produit, donc on est sur moins de 50%, mais à chaque fois qu'on vend un produit, on gagne 2 000 euros, ce qui est beaucoup. D'une part, et d'autre part, il est en pré-production, et donc quand il va augmenter en volume, quand il va se mettre à en produire des centaines par an, il expliquait vouloir en produire 400 par an, il va probablement réaliser des économies d'échelle, peut-être des économies sur les coûts, sur les achats, sur les matières premières, et donc, comme il n'est pas très très loin de 50%, il pourrait potentiellement redescendre à 50% de marge, enfin à 2500 euros, descendre à 2500 euros et monter à 50% de marge. Donc on peut éventuellement être un peu indulgent, il n'en a pas parlé, peut-être que 3 000 euros c'est déjà le tarif avec un plus fort volume, donc à voir. Mais tel quel, c'est moins de 50%, c'est un critère négatif. On n'a pas les effets d'échelle du digital, évidemment, puisque c'est un produit physique.
La traction est assez faible finalement, 10 unités prévendues. Il a créé 10 produits, alors un peu partout dans le monde, il a dit au Mexique, au, je sais pas quoi, au Sultanat d'Oman ou quelque part comme ça, mais c'est 10, c'est quand même pas énorme. L'idée est excellente bien sûr, mais on a tous l'intuition derrière notre télévision que c'est une bonne idée et que ça va fonctionner, mais ça n'a pas été encore validé par le marché. Donc si notre intuition est bonne, eh ben, tant mieux. Et c'est possible que notre intuition soit bonne, mais ce qui compte, c'est pas l'intuition des investisseurs. Ce qui compte, c'est quand même l'argent des clients. Et ici, les clients, ils n'ont pas donné encore leur argent. Bon, c'est un détail, mais du coup, l'attraction, moi, je mets un critère négatif. L'avantage injuste, il est évident ici, c'est qu'ils ont une technologie brevetée, ils ont un brevet. La valo, c'est 5 millions, donc 250 000 pour 5%. 5 millions, c'est quand même très très cher, je trouve, pour quelqu'un qui a vendu 10 unités. Voilà, pour moi c'est très cher, même s'il y a un brevet, même si l'idée est extrêmement séduisante, la valo est extrêmement chère. Finalement, il prend un deal avec Marc Simoncini, Isabelle Chevalier et Éric Larchevêque pour 1 million d'euros en tout, sachant que Marc Simoncini met 500 000, Isabelle met 250 000 et Éric met 250 000. Pour 20% tous cumulés, ce qui fait 5 millions, donc c'est la valo qu'il avait demandé. Voilà. Pour Marine Tech. Dis-moi en commentaire si tu aurais investi dans Marine Tech parce que ça m'intéresse. Est-ce que tu te serais laissé séduire entre guillemets par l'intuition qu'on a tous, moi le premier, de se dire c'est génial ou pas? Est-ce que tu aurais respecté mes critères d'investissement en disant bah non, s'il n'y a pas de traction, on n'y va pas, ça m'intéresse. Ton retour là-dessus. Après, on enchaîne avec Topinamour. Topinamour, c'est donc cette entrepreneuse qui récupère les légumes moches entre guillemets, pour soit en faire des paniers, soit en faire des compotes, des jus de pommes, etc. etc. Donc, c'est une solo entrepreneuse, elle est toute seule dans son business, automatiquement, malheureusement, critère négatif ici. Le marché, il est énorme, des gens qui boivent des jus de fruits, qui achètent des légumes, il n'y a pas de problème, il y a quand même... On en a déjà parlé dans les autres vidéos, un peu le côté d'éduquer son marché, c'est-à-dire d'expliquer aux gens, oui, t'as une cagette de légumes avec des légumes moches, mais c'est pas grave, ils ont le même goût, mais il faut avoir une petite explication, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, c'est tout à fait faisable. La monétisation, c'est la vente et des paniers et des produits, donc ça c'est très clair. La marge, c'est 49%, c'est dommage. Pourquoi ne pas augmenter ses prix de quelques centimes pour au moins être à 50%? Bon, j'ai été un peu dur, hein, les 49%, on peut dire que ça va, que c'est comme 50%, on peut dire que c'est bon, mais cela dit, Anthony Bourbon réplique tout de suite que dans l'agroalimentaire, dans la food, lui il a sa boîte Feed, qui est pas des produits frais, mais quand même, si t'as pas 65% de marge, tu peux pas survivre. Donc en théorie, si on écoute Anthony Bourbon, je devrais mettre un critère négatif, puisque c'est pas 65%, tu peux pas survivre. Mais allez, c'est 49. Hier soir, j'ai mis négatif en disant c'est pas 50, on peut lui accorder pour 49. C'est évidemment pas scalable, toujours pour la même raison, c'est du produit physique. Pour chaque pomme, poire, poireau et pomme de terre, etc. vendue, il faut la produire, il faut la transporter, etc. etc. Bon. Traction, alors bon, ça j'ai trouvé ça, j'avoue, un peu ridicule. Elle a annoncé très fièrement, si tu nous regardes, fondatrice de Topinamour, dont j'ai malheureusement oublié le prénom, mais elle a annoncé très fièrement, en 10 jours, on a vendu 200 compotes, comme si c'était incroyable. Bon, quand on 200 compotes, on peut pas dire que ce soit non plus dingue, donc à la limite, on l'annonce pas comme ça. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça un peu ridicule, en tout cas une erreur de communication. Et donc effectivement, le chiffre d'affaires, elle le dit un peu plus tard, il est faible, 10 000 euros de chiffre d'affaires en 5 mois. C'est pas suffisant pour dire qu'on a de la traction, que la boîte décolle, c'est pas grave, t'en es au début de ta boîte, et bah t'en es au début de ta boîte, c'est très bien, mais y a pas de traction, hein, c'est comme ça. L'avantage injuste, bon, malheureusement tout le monde peut le faire, les producteurs ils ont que ça, des fruits et des légumes moches entre guillemets, ou biscornus, donc tout le monde peut le faire, et en plus, bah, t'as pas la traction pour prouver que t'as une communauté derrière toi qui te suit, etc. La valorisation c'est 500 000 euros, donc 50 000 pour 10%. J'ai mis pas cher, mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est vraiment pas cher, 500 000 euros, on peut pas faire beaucoup moins, enfin on peut toujours, mais on peut pas faire beaucoup moins, mais en même temps, il y a tellement, si tu veux, rien, pour l'instant, 10 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est quand même valorisé 50 fois le chiffre d'affaires, ce qui est finalement énorme, sachant qu'en plus, il y a que la moitié de marge, donc c'est valorisé 100 fois l'EBITDA, donc voilà, ça reste, c'est pas cher, 500 000 euros, mais c'est quand même cher étant donné où on en est dans le business, étant donné que tout le monde peut le faire, qu'elle est toute seule, qu'il n'y a rien quoi, elle en est vraiment au point zéro. Là pour le coup, si toi et moi demain on veut faire la même chose, on fait la même chose en 5 minutes.
Elle obtient quand même un deal de Delphine André, mais effectivement pour la moitié de la valo, 250 000 au lieu de 500 000, à savoir 50 000 euros pour 20%, de la part de Delphine André. On enchaîne avec GoSense. GoSense, c'est donc ce petit outil qui se rajoute sur une canne blanche pour les personnes aveugles, malvoyantes, avec une déficience visuelle, et qui permet, un peu à la façon d'un radar, de les guider. Ça fait des bips de plus en plus rapprochés si on s'approche d'un obstacle. Donc c'est une brique technologique qui se rajoute à la canne des personnes aveugles et malvoyantes. Donc l'idée est assez chouette, et là pour le coup, il y a un peu plus de traction. On regarde ça tout de suite. Donc 2 cofondateurs. Comme d'habitude, quelle est leur complémentarité? Alors de mémoire, eux, ils sont pas frères, ils sont, je crois, amis d'enfance. Donc c'est un peu mieux, entre guillemets, mais il faut quand même regarder leur complémentarité. Le marché, bon bah malheureusement, il est énorme, ou heureusement, je sais pas, mais en tout cas, il y a énormément de personnes malvoyantes qui ont besoin de ce produit, bien sûr. Ils vendent le produit 2000 euros, donc la monétisation est bonne, et ça leur coûte 650 euros, donc ils ont largement plus de 50% de marge. C'est très bien. On est sur un produit physique, il n'y a pas d'abonnement, ça a été demandé par, je crois, Anthony Bourbon, que c'est souvent son truc. Est-ce qu'il y a un abonnement tous les mois pour avoir des features, etc. Non, il y a uniquement la vente du produit. Donc ici, critère plutôt négatif. Et ils ont déjà eu 500 clients et 250 000 euros de chiffre d'affaires. Alors c'est pas mal, c'est pas non plus extraordinaire, je l'ai mis, tu vois, en orange, entre les deux, mi-figue, mi-raisin, comme on dit, et il faudrait regarder, en fait, exactement depuis combien de temps la boîte a été créée. Donc là, comment on fait? On va sur LinkedIn, on va sur GoSense, les fondateurs, on regarde depuis quand ils travaillent chez GoSense, et donc à peu près quand est-ce qu'a été créée la boîte. Ici, c'est peut-être un peu, il faut leur donner un peu de marge parce qu'il y a eu le temps de développer la technologie et de la breveter. C'est d'ailleurs l'avantage injuste juste en dessous. Mais grosso modo, si la boîte elle a 10 ans, bah c'est quand même pas terrible. Si la boîte elle a 2 ans, 3 ans, ça va. Donc le chiffre d'affaires, il est à mettre en rapport finalement avec la durée d'existence de la boîte, parce que évidemment faire 250 000 euros de chiffre d'affaires en 10 ans c'est pas terrible, en quelques années c'est beaucoup mieux. Donc c'est le seul entre guillemets point faible un tout petit peu de cette startup, c'est que la traction elle est pas énormissime, mais à part ça, voilà, tu vois que le reste est quand même pas mal. Bon, bien sûr, c'est un produit physique. Ils cherchent 300 000 euros pour 5%, ce qui fait une valo de 6 millions, ce qui est quand même cher. Bon, je comprends leur raisonnement, leur techno elle est brevetée, pareil, instinctivement, on voit ce produit, on se dit, c'est génial, c'est trop bien, il faut que ça existe, c'est extraordinaire. Maintenant, il faut être rationnel et regarder ça froidement à partir du chiffre d'affaires, et c'est vrai que, du coup, c'est quand même relativement cher. Et à cause de ça, à mon avis, parce que la valorisation est chère, ils repartent malheureusement sans un deal. On enchaîne avec Noil. Noil, c'est cette solution qui fait du rétrofitting, c'est-à-dire qui transforme des vieux scooters à essence, à moteur thermique, en scooters électriques. Alors, pas facile à comprendre parce qu'ils vendent ça par abonnement, par des garages partenaires, etc. Mais grosso modo, prenons ça du début. On a 3 cofondateurs. Ici, je pense qu'on a une vraie complémentarité, puisque ils ont dit il y a un ingénieur, quelqu'un qui est ancien avocat, et je crois, et un troisième qui est autre chose. Donc, on a vraiment une complémentarité. L'ingénieur, il s'occupe de vraiment des moteurs, etc. Donc, je pense que là, on est sur vraiment une équipe complémentaire. On peut le dire dès le début. On n'a pas besoin de se poser la question. Ça avait l'air, en tout cas, bon, pareil, il faut un tout petit peu creuser 2 minutes, mais ça avait l'air une équipe très complémentaire. On est sur un marché. Alors, tu vois, j'ai mis le marché que c'était vert, parce que oui, bon, bah, les scooters, il y en a plein. Il y a quand même un problème, et ça a été d'ailleurs abordé durant l'émission, c'est que dans 10-15 ans, ce marché n'existera plus du tout. Parce que dans 10-15 ans, il n'y aura plus d'anciens scooters thermiques, très peu, il n'y aura plus que des nouveaux scooters électriques. Tu le sais, les voitures thermiques, et donc les scooters aussi, par la force des choses, vont être interdites à la vente en Europe, je crois que c'est en 2035, donc c'est pas tout de suite, mais c'est que ça approche quand même, t'investis sur une boîte où en 2035 finalement elle n'existera plus. Et donc qui va racheter la boîte? Quand est-ce qu'ils vont la racheter? Est-ce qu'ils vont la racheter tout de suite en se disant on a jusqu'à 2035, mais si on approche de 2035 ils vont pas racheter la boîte en se disant on refait encore 2-3 ans de chiffre d'affaires puis après ça vaudra plus rien? Ou alors est-ce qu'il faudra complètement pivoter? Donc bon, c'est compliqué. Donc aujourd'hui le marché il existe, il est important, mais demain il n'existera plus, donc c'est un peu à nouveau mi-figue mi-raisin, un peu pas, c'est l'expression du jour. On est un peu partagé si tu veux, on se dit il y a un marché mais il n'y en aura plus, bon, compliqué. La monétisation, donc c'est un abonnement étrange comme modèle, mais ils font payer ça 59 euros par mois je crois, et 90 et quelques euros par mois pour le plus gros modèle.
Compliqué du coup de comprendre quels sont leurs coûts, combien ça leur coûte leur moteur, et finalement avec l'abonnement, combien de temps quelqu'un va rester abonné, et donc combien ils gagnent en moyenne, et quelle est leur marge. Ils ont annoncé une note marché de 50%, bon, on sait pas trop, du coup pour moi c'est un peu flou, mais admettons, si c'est 50%, c'est un critère au vert, passons. Les effets d'échelle, bah non, c'est un produit physique qu'il faut non seulement produire, mais qu'il faut en plus installer sur le scooter, et qu'il faut en plus entretenir. Ça a été abordé par Marc Simoncini. Il faut entretenir ce produit, puisque finalement le scooter, enfin voilà, c'est de la mécanique, il va y avoir des pannes, des réparations, des machins. Marc l'a très bien dit, qu'est-ce que vous ferez quand tous les scooters ils auront fait 50 000 km avec votre moteur, qu'il y aura des pièces à l'intérieur du moteur électrique à changer, etc. Bon, c'est un bordel. Et évidemment, c'est pas du tout scalable comme le digital, comme les startups dans lesquelles nous on investit chez Léonis Investissement. La traction, elle n'est pas énorme, ils ont électrifié 400 véhicules. 400, c'est pas mal, c'est pas zéro. Il faut y aller pour faire les scooters un par un, etc. Mais c'est pas non plus toute la France. Il y a X dizaines de milliers ou centaines de milliers ou millions d'ailleurs, j'en sais rien, de scooters en France. Combien peut y avoir de scooters? Je sais pas, il y a 65 millions de Français, t'as peut-être entre 5 et 10 millions de voitures. Ouais, t'as peut-être 1 million de scooters, tu dois avoir plusieurs centaines de milliers de scooters, tu vois, en France. Au hasard, pas cherché, j'avoue. Dis-moi en commentaire si tu as l'info. Mais voilà, ils en ont fait 400 sur les centaines de milliers, donc c'est pas délirant. Donc c'est pas une traction énorme, c'est pas zéro non plus. Bon, je pense que tu as compris. Et l'avantage injuste, bon, ils ont 200 garages partenaires. Bon, c'est pas mal, mais tu vois, j'ai mis bof qui tend vers le non, quoi, qui tend vers le rouge. Finalement, si toi et moi demain on a une solution d'électrification de scooter, combien de temps ça va nous prendre pour avoir 200 garages partenaires? Surtout qu'on peut faire des espèces de réseaux de garages, des franchises, des marques, si on prend, je connais pas les marques de garages, mais si on prend tous les garages Renault ou tous les garages, je sais pas quoi, Noroto, c'est peut-être pas des garages, mais voilà, Renault, ils ont des garages partout en France. Tu fais un deal avec Renault, boum, instantanément, t'as plus de 200 garages partenaires. Donc bon, tout petit avantage injuste. Enfin, on a une valorisation de 800 000 euros pour 10%, c'est-à-dire de 8 millions. C'est beaucoup trop cher. Alors même s'ils ont 400 véhicules électrifiés x 59, c'est-à-dire qu'ils gagnent 23 000 euros par mois, donc ils gagnent 280 000 euros par an. Tu vois que 8 millions de valo, c'est évidemment beaucoup trop cher. Et probablement pour cette raison, et pour l'abonnement, etc., et le marché qui va disparaître, ils n'ont pas de deal. Donc Noil, ils repartent les mains vides, comme on pourrait dire, sans deal. On enchaîne avec les deux dernières startups qui étaient présentes donc dans la deuxième partie de l'émission. On commence avec Barack. Donc Barack, c'est un petit peu le Airbnb de la résidence secondaire. L'idée, c'est de louer, de t'abonner à une maison dans laquelle tu vas pouvoir aller 1-2 week-ends par mois. Et de payer de payer un abonnement au propriétaire de la maison. Et tous les mois, tu vas pouvoir y aller 1 week-end, 2 week-ends. Voilà, très bien. Donc, l'équipe de cofondatrices, très bien. Mais quelle est leur complémentarité? Effectivement, il n'y a pas de cofondatrice technique. Ça a été relevé par Éric Larchevêque qui dit voilà, vous êtes sur un produit technique, il n'y a pas de cofondatrice technique. C'est vrai que c'est un problème puisque c'est un site internet, c'est une plateforme en ligne. Et donc, il n'y a personne qui développe la plateforme. Les deux cofondatrices, elles ne sont pas techniques. Donc là-dessus, c'est plutôt négatif. Enfin, c'est même négatif en réalité parce que on n'oublie pas, à chaque fois, je dis deux cofondatrices, ça va si elles sont complémentaires. Mais là, elles ne sont pas complémentaires. Donc, j'ai commencé par écrire un critère vert en disant elles sont deux, mais finalement si elles sont pas complémentaires, ça ne va pas. Donc ici, pas de cofondatrice technique. Le marché, le marché des maisons, des résidences secondaires, des vacances, de partir en week-end, il n'y a pas de souci, ça marche. Alors ici, on est sur une plateforme, donc c'est 100% digital, scalable, effet d'échelle, ça c'est génial, avec une monétisation à la commission, c'est 20% de mémoire. 20% de commission sur les abonnements, donc tu payes, je crois que c'est à partir de 200 euros par mois, et il y a 40 euros par mois, 20% des 200 euros par mois, tous les mois, donc c'est récurrent, sachant que tu peux t'abonner pour 6 mois, 9 mois, 1 an, etc. Et sur cette commission, elles ont une marge de 100%, c'est-à-dire que tu payes 200 euros par mois, et elles ont 20% de commission, c'est 40 euros, mais sur ces 40 euros là, il n'y a que de la marge, pardon, parce que elles n'ont pas de travail à faire supplémentaire. Elles ont simplement fait la mise en relation au début grâce à leur site. C'est même pas elles qui l'ont fait, c'est le propriétaire de maison qui a mis sa maison, le vacancier qui a été trouvé la maison. Et donc, elles ont entre guillemets rien à faire, elles ont 100% de marge. C'est ça la beauté des plateformes comme Airbnb, comme Uber, etc., etc. Donc ici, on est sur du digital, une commission et 100% de marge sur la commission. Ça, c'est tout ce que j'aime.
Mais par contre, la traction, eh ben évidemment, ça pêche un petit peu. Elles ont 43 comptes qui ont été créés, donc il y a vraiment 43 personnes. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est tellement ridicule, entre guillemets. Enfin, pas ridicule, on va pas se moquer, mais c'est tellement faible que, si tu veux, tu demandes même à tes copains, tes anciens collègues, ta famille, tes cousins, cousines, tes frères et sœurs, tes parents, tes qui tu veux. Et en plus, elles sont 2, donc il y a 2 fois plus de réseaux, de t'inscrire. Et t'as pas 43 comptes créés. Alors elles ont peut-être fait le choix de dire on demande à personne et on veut que des comptes de gens vraiment hyper intéressés, et donc c'est 43 comptes hyper ciblés. Ok, pourquoi pas. Mais enfin, quand tu passes dans une émission de télé, tu peux pas dire que t'as que 43 comptes créés, tu peux pas dire que t'as que 30 maisons. Je sais pas, tu te prends une après-midi, tu vas où est-ce qu'il y a plein de maisons de vacances dans le sud de la France, en Bretagne, j'en sais rien, et tu dis aux gens allez, tu fais du porte-à-porte, vous voudriez pas gagner 200 € par mois, bah mettez votre maison, j'en sais rien, 30 maisons, bon, c'est très 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 petit, donc en termes de traction, on est vraiment vraiment tôt, c'est un peu dommage, et donc voilà. Et voilà, il n'y a pas de traction. Et en termes d'avantages injustes, bah, il n'y en a pas non plus. Parce que finalement, tout le monde peut le faire. Hein, tout le monde peut créer une plateforme, surtout qu'elles n'ont pas de cofondateurs, donc de cofondateurs techniques, pardon. Donc voilà, il y a plein de gens qui peuvent créer une plateforme comme ça. Tu deviens irrattrapable, entre guillemets, quand tu as un très gros catalogue. C'est ce que j'ai noté, il faut un gros catalogue pour ne pas être rattrapable. C'est-à-dire que Airbnb, aujourd'hui, tout le monde peut le faire, la plateforme Airbnb, mais ils ont un énorme avantage injuste, c'est qu'ils ont un catalogue de millions et de millions de maisons. Et donc, si toi et moi, demain, on crée Airbnb, il n'y aura aucune offre, il n'y aura rien qui sera proposé sur le site, et donc, personne ne va venir sur notre site réservé, sur notre copie d'Airbnb, parce que ce ne sera pas intéressant. Ici, c'est pareil. Pour que Barack ait un vrai avantage injuste, il faut qu'ils aient des baraques, des maisons, partout en France, ou partout en Europe, ou j'en sais rien, ou dans le monde, et qu'ils aient le plus gros catalogue, et qu'ils aient des centaines de milliers de maisons disponibles, et que donc si tu dis bah moi je veux une maison secondaire pour le week-end, automatiquement tu vas sur Barack. Et donc là bah c'est exactement ce qu'elles ont pas fait. C'est très dur les places de marché parce qu'il faut augmenter en offre et en demande, c'est-à-dire qu'il faut augmenter en même temps, avoir des maisons qui se référencent sur la plateforme et en même temps avoir des demandes de gens qui veulent partir en week-end. Si t'as personne qui fait des demandes, et ben les maisons elles voudront pas venir sur la plateforme, même si à mon avis elles l'ont pas abordé, mais je pense que c'est gratuit de se référencer sur la plateforme. Mais même, tu vas te dire, mais pourquoi je vais prendre du temps pour créer mon annonce, mettre mes photos s'il n'y a personne? Et vice versa, tu n'auras pas les clients qui viendront si tu n'as pas les maisons non plus. Donc, c'est pas facile, et ici, elles n'ont pas encore cet avantage injuste, elles n'ont pas encore ce gros catalogue, et donc, bah, c'est ici un critère négatif. Et enfin, la valorisation, 190 000 € pour 15%, ça fait une valo de 1 250 000. C'est un peu cher, ça va, vu que c'est une plateforme digitale, etc. Mais c'est quand même un peu cher. On va mettre un peu pour être sympa. Un peu cher car pas lancé. C'est vrai, en fait, on peut dire que c'est pas lancé. Il y a 43 comptes créés. On en est vraiment au tout début. Donc c'est quand même un peu cher. Il aurait probablement valu faire une valo en dessous d'1 million. Voilà, bon. C'est pas non plus complètement déconnant comme tout à l'heure là les 8 millions, là pour le coup c'est quand même vraiment beaucoup trop cher ici, et ici on met un peu trop cher, voilà. Ok, et pas de deal pour les 2 cofondatrices de Barack, elles repartent les mains vides. On termine avec Poppy Beach. Poppy Beach, c'est ce petit outil en plastique qui permet de faire tenir son parasol dans le sable quand il y a du vent. Alors déjà de base, moi je voulais parler du marché. Alors on peut se dire bah oui il y a un marché, il y a plein de gens qui utilisent des parasols, qui vont à la plage tous les jours et qui les plantent dans le sable. Franchement, pour moi, c'est typiquement ce qu'on appelle un faux problème. Les 2 cofondatrices, elles se sont créées un problème en disant il y a des gens dans la vie qui ont un énorme problème, c'est leur parasol qui s'envole, et donc on va le résoudre en vendant ça. Moi, je pense que c'est un faux problème, que c'est pas un vrai marché, que les gens n'ont pas vraiment besoin de ça, qu'ils l'achètent, ça fait un peu gadget, mais que t'en vendras jamais vraiment beaucoup parce que ça résout pas un vrai problème. Les gens, ils se disent pas le soir en rentrant « Ah, c'était bien cette journée à la plage, mais... » Le vrai problème quand même c'est que le parasol s'est envolé une fois quand il y a eu un coup de vent. Je n'y crois pas du tout, donc posez-vous la question, on l'a vu parfois dans Qui veut être mon associé, on le voit parfois avec des startups de gens qui s'inventent des problèmes que les gens n'ont pas vraiment. Alors d'un certain côté elles en ont vendu 3500, c'est pas si mal, tu vois j'ai été peut-être un peu dur en disant que il n'y a pas de traction, 3500 ça me donnerait presque tort, et la vérité, la réponse elle est quand même dans les chiffres, donc ça me donnerait presque tort en disant bah finalement il y a quand même 3500 Pecno, 3500 personnes qui se sont dit bah attends moi j'ai hyper besoin de ça, peut-être que c'est parce que j'habite pas au bord de la mer, que je vais pas assez à la plage, il y a quand même
3500 personnes qui ont dit mais moi j'ai vraiment besoin de ce produit, mais en réalité c'est quand même pas un truc, c'est vraiment pas un gros besoin, tu sais, on dit il y a les produits vitamines et les produits painkillers. Les painkillers c'est oh là là j'ai très mal à la tête, il me faut mon aspirine, mon Doliprane, et les vitamines c'est juste quelque chose dont j'ai pas vraiment besoin mais je prends de temps en temps. Ici on est clairement sur un produit vitamine, hein, on n'est pas sur un produit painkiller, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un besoin énorme de ce produit-là, c'est un nice to have et pas un must have, on pourrait dire ça autrement. Bon, je pense que t'as compris ce que je voulais dire, je m'arrête là, mais bon, moi je suis pas fan de ce genre de produit qui en fait sert quand même un peu à rien. Alors il y a 2 cofondatrices. Toujours, quelle est leur complémentarité, puisqu'on a 2 sœurs, donc encore une fois 2 sœurs. Et donc, est-ce qu'elles se sont associées parce qu'elles sont sœurs? Bon, t'as compris la musique, la chanson. La monétisation, c'est la vente du produit. La marge, c'est 34% en distributeur et 55% en vente en direct. Donc, c'est un produit que tu vas beaucoup vendre en distributeur, puisque tu vas le mettre dans les boutiques de plage, là où les gens ils achètent leur seau, leur pelle, leur truc. En plus, c'est un produit où quand tu le vois, tu sais pas ce que c'est. Donc, c'est hyper compliqué, parce que c'est pas un produit où tu te dis... À la limite, tu verrais ça, tu dirais ah bah c'est trop cool, j'achète un seau, une pelle à mon gamin, puis vas-y, moi je me mets 10 € de plus pour tenir mon parasol, mais tu vois ça, tu dis mais qu'est-ce que c'est? On dirait un seau pour creuser dans le sable. Bon voilà. Donc 34% de marge en distributeur et elles vont beaucoup vendre en distributeur, donc ça va pas. Enfin, j'ai pas mis rouge, mais en fait pour moi ça va pas. On va le mettre, on va le corriger. Voilà. C'est un produit physique donc on n'a pas d'effet d'échelle. 3500 vendus, bon. Admettons, pas mal pour un produit que moi je juge un peu nulos entre guillemets. Pour moi qui n'a pas d'intérêt, bah finalement elles en vendent quand même 3500, donc chapeau. Je suis presque impressionné. L'avantage injuste, tout le monde peut le faire. Elles ont un moule qui leur a coûté 40 000 €, mais mettre 40 000 € sur la table, si t'es le plus grand fabricant de pelles de plage ou de parasols ou de j'en sais rien, que t'es un business dans le monde de la plage, tu peux très bien mettre 40 000 € pour faire un moule, c'est pas un problème. Et donc voilà, il n'y a pas d'avantage injuste du tout, malheureusement. Et la valorisation, alors là on est sur une valorisation compétitive mais à mort. 115 000 € de valo, c'est génial. Donc c'est 35 000 € pour 30%. Malgré cette valorisation hyper attractive, elles n'ont pas de deal parce que bon, elles sont un peu au bout du rouleau. Elles ont dit que la boîte allait probablement fermer. Alors moi j'ai été voir le site internet, il est toujours en ligne, donc la boîte n'a peut-être pas fermé, puisque je te rappelle que ça a été tourné en juillet 2022, c'est diffusé en février 2023. Donc elles avaient dit que la boîte ne passerait pas la prochaine saison. Je ne sais pas si elle parlait de l'été dernier ou de l'été prochain, mais le site internet est toujours en ligne en tout cas. Voilà pour l'analyse de qui veut être mon associé pour l'épisode 6 et pour toutes ces saisons. Et évidemment, si tu veux investir avec moi et avec plusieurs centaines de membres dans des startups qui répondent en vert à tous ces critères et que je vais directement chercher dans la Silicon Valley, dans laquelle j'investis mon propre argent et plusieurs centaines de membres du club Investissent avec moi, tu peux rejoindre le club privé Léonis Investissement, dans lequel je te proposerai d'investir à partir de seulement 2500 € dans ces startups. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Évidemment, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Un petit like, etc. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.